Salut les enfants! Bonjour la Mézières, bonjour les enfants, bonjour le centre de loisirs. Voilà, vous devez vous dire, mais ça fait une éternité qu'on leur a écrit, ils nous ont toujours pas répondu quoi. C'est vrai que ça a mis beaucoup de temps, mais il y a une raison. C'était quand déjà la dernière fois? Bah, je sais plus, c'était autour de Noël quoi, c'est comme si on attendait Pâques pour leur répondre. Et oui, et vous savez pourquoi Pâques? Parce qu'on voulait vous faire une surprise, regardez ça. Car nous sommes À l'île de Pâques! Et oui! Est-ce que tu as eu la langue toute jaune avec les épices? La langue toute jaune? Ah bah oui, avec le curry. En Inde, ils mangent beaucoup de curry, donc le riz était tout jaune et donc j'ai mangé un peu de riz, beaucoup de riz même, puisque c'était tous les jours et j'avais la langue toute jaune. Et en Birmanie, j'avais la langue toute rouge parce que là-bas, les gens ils mâchent du bétel toute la journée et après ils crachent et c'est tout rouge, voilà. Donc, Et vous pouvez voir ça sur la vidéo de Conte et Contine en Birmanie. voilà. Mâchage du bétel en Birmanie. Alors Laura, Oui. est-ce que c'est difficile de partir en voyage et de ne pas voir ses proches pendant un an? Ah, bonne question. Alors, difficile de partir en voyage, non, parce que c'était un rêve, donc on est super content de le faire et c'est pas difficile. Par contre, de ne pas voir ses proches pendant un an, ça, oui, c'est difficile. On le savait avant de partir, donc on a essayé de voir tout le monde avant de partir. On a fait une grande fête avec 150 personnes. Et puis maintenant, bah, on essaye de les avoir régulièrement sur Internet et on a un super outil qui s'appelle Skype et qui nous permet de discuter avec eux comme si on était à côté. Du coup, bah, ça fait que c'est un peu moins difficile d'être loin d'eux. C'est difficile, non, parce que je ne suis pas difficile, d'une, et on n'est pas difficile. On a goûté plein de plats et c'est vrai que c'est souvent très bon, donc au contraire, c'est un plaisir à chaque fois. Il faut goûter à tout et bon, alors parfois c'était moins bon suivant nos goûts parce qu'on n'était pas habitué au départ, mais majoritairement c'était très bon. Alors on a mangé le dal bhat en Inde et au Népal, on a mangé le nasi goreng en Indonésie et le babi guling et c'était trop bon. En Nouvelle-Zélande on a goûté au dessert, la pavlova, ici à l'île de Pâques aussi on mange du poisson, c'est très bon, c'est super, donc c'est pas dur. Alors, on a fêté Noël en Nouvelle-Zélande. On est arrivé la veille du réveillon à Auckland. Et donc, on a fêté Noël chez un Allemand qui vivait à Auckland et qui nous a accueillis pour fêter le réveillon. Et il y avait un Brésilien qui était là aussi. Donc, on a fait un super réveillon avec du poulet, du fromage, du chocolat. On a essayé de se faire plaisir et d'oublier qu'on n'était pas avec nos familles et nos amis pour Noël. Et c'était très sympa. Et on a eu de la chance parce que 2 jours après, on a rencontré une famille néo-zélandaise qui n'avait pas pu fêter Noël avec toute la famille le soir du réveillon. Du coup, on a remis ça avec eux et on a eu un grand repas traditionnel avec le dessert traditionnel, etc. Et on a vu le Père Noël qui a amené les cadeaux aux enfants et tout. Et c'était super. Alors Frédéric, dis-moi, est-ce qu'au cours de notre périple, nous avons eu l'occasion de voir des enfants? Des enfants, on en a vu plein, on les a vus dans tous les pays, on est allé dans des écoles, on en a rencontré plein. On a chanté avec eux, on les a vus jouer au cerf-volant sur les toits des villes en Inde, on les a vus en Birmanie jouer au Chinlo, c'est leur sport traditionnel. En Nouvelle-Zélande, ils étaient en vacances. Voilà, en Indonésie aussi, on en a vu plein, donc oui, évidemment, on a vu plein d'enfants. Alors Johan, je vois que tu es très joueur et en effet il y a quelques jeux. Les enfants ramenaient des tongs au centre de loisirs et il faut viser une tongue qui se situe voilà, à quelques mètres et il faut essayer de la voir. Donc ça, on a vu ça en Birmanie. Sinon aussi on a vu au Népal un jeu de stratégie qui s'appelle les tigres contre les chèvres
Mais ça, on va vous expliquer ça. C'est un peu compliqué, c'est un peu comme un jeu de dames, un mélange de jeu de dames et qui se déplace. Donc on vous expliquera ça à notre retour, bien sûr. Salut Johan, super marionnettiste. Est-ce que tu es prête? Non. Alors une question maintenant, Laura, est-ce que tu es prête? Ouais. Alors, tu connais Conte et Comptine? Ouais, plutôt bien. Est-ce que Conte raconte des contes et Comptine des comptines? Alors raconte des contes, pas vraiment. En fait, il en collecte plutôt qu'il en raconte. Donc il essaye d'en trouver dans tous les pays. Et il en a déjà ramené quelques-uns. Il vous en a mis sur le blog un par pays jusqu'à maintenant. Et Comptine, eh bien, elle chante quelquefois. Ouais, quand on visite des écoles, elle va faire quelques petites chansons pour les enfants. Et puis elle collecte elle aussi des musiques dans tous les pays que vous pouvez écouter sur les vidéos qu'on met sur le blog. Une petite blagueuse qui nous a demandé si on était passé par Strasbourg pour acheter des saucisses de Strasbourg. Ah, les saucisses de Strasbourg. Eh bien, le premier vol, quand on est parti de Paris pour aller vers l'Inde, on est passé au-dessus de Strasbourg, mais on n'a pas pu acheter de saucisses. Et donc, ben non. Mais on est sur l'île de Pâques, on a mangé un plat où c'était comme des saucisses de Strasbourg. Alors peut-être qu'elles venaient de Strasbourg, mais l'île de Pâques, vu que c'est à au moins 15 000 km de Strasbourg, je ne sais pas, peut-être. Laura, question pour un champion, pour une championne, es-tu prête? Vas-y. Combien de temps restez-vous dans chaque pays et pouvez-vous nous indiquer vos dates de départ et d'arrivée? Alors, en Inde, on est resté à peu près 3 semaines. Oui. Et on est arrivé le 1er septembre et on est reparti le 23 septembre. D'accord. Au Népal. Nous sommes arrivés donc le 23 septembre et nous sommes repartis le 22 octobre de mémoire, donc ça fait à peu près un mois. Bravo. Ensuite à Bali, nous sommes arrivés le 22 octobre et nous sommes repartis le 11 ou le 12 novembre, donc ça fait à peu près 3 semaines. Très bien. Ensuite nous sommes arrivés en Birmanie le 12 novembre et nous sommes repartis le 1er ou le 2 décembre, donc ça fait à peu près 3 semaines. D'accord. Et ensuite au Vietnam, nous sommes arrivés le 2 décembre, nous sommes repartis le 21 décembre, donc ça fait à peu près 3 semaines. Ok. Ensuite nous sommes arrivés pour passer une journée à Kuala Lumpur le 22 décembre et nous sommes arrivés en Nouvelle-Zélande. Très bien. 23 décembre pour 1 mois et 10 jours à peu près, donc nous sommes repartis il y a peu de temps, le 29 janvier pour arriver à l'île de Pâques. Et pour le reste du séjour, eh bien, on vous laisse découvrir tout ça sur le blog. Alors Frédéric, Oui, est-ce qu'on passe des bons moments? on fait que ça. On fait que passer de bons moments. C'est extraordinaire ce qui se passe. On voit plein de choses dans tous les pays. On rencontre des gens. On goûte à des nouveaux plats. On voit des super paysages. Donc c'est même pas des bons moments, c'est des moments fantastiques. Eh bien, les enfants, Bah, on voulait vous dire merci. merci les animateurs aussi pour vos questions. C'était C'était super super en vidéo. On a même pleuré de vous voir parce que c'était trop bien fait et ça Ouais, nous fait ça vraiment nous avait plaisir. vraiment fait plaisir. Et voilà, et maintenant à notre tour de vous poser quelques questions. Laura, qu'est-ce qu'on pourrait leur poser les questions? Eh bien, moi je me dis, on est à l'île de Pâques, donc il faudrait peut-être qu'ils nous disent c'est quoi le vrai nom de l'île de Pâques. Et oui, Comment les habitants ici appellent leur île? et on va vous poser une question sur la Nouvelle-Zélande aussi. On dit que les habitants s'appellent des kiwis. Mais alors c'est quoi? Pourquoi ils s'appellent des kiwis? Et puis bientôt, eh ben, on arrive au Brésil et on va danser la samba au carnaval de Rio. Donc on Donc, aimerait bien vous demander. De faire une chanson, enfin, ou de faire une chanson ou alors de chanter une chanson du Carnaval de Rio. Mais tout en dansant, hein, s'il Voilà, vous plaît. bien sûr, donc avec la musique du Carnaval. Voilà, donc on vous embrasse et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Gros bisous.